Bonjour, je suis Catherine Léger-Jarniou et nous allons parler du périmètre du projet de création d'entreprise. Tout d'abord, une première remarque s'impose. Pour réussir, on doit apporter de la valeur à ses clients et donc les choisir, les cibler. Cela veut dire qu'on ne peut pas vendre la même chose à tous ses clients. Se posent alors deux questions. Quelle valeur et quel client? La première question, quelle valeur? Toujours se mettre à la place du client. Que veut-il? Qu'attend-il? Qu'obtient-il chez les concurrents? Afin de lui apporter le plus qu'il attend vraiment, c'est-à-dire un avantage compétitif décisif. Deuxième question, quel client? Il existe plusieurs types de clients, grand public et professionnels, qui donnent lieu à différents types d'activités. Et ce, indépendamment du mode de distribution, comme on le verra. La connaissance de ces clients va déterminer ce qu'on appelle le périmètre du projet et permettre de définir les études à mener pour connaître d'une part et satisfaire ses clients d'autre part. Prenons l'exemple de l'entreprise Pat qui produit et vend des pâtes alimentaires pour illustrer ces différents périmètres. Premier cas de figure, B2C. L'entreprise Pat vend aux consommateurs pour leur consommation à domicile, que la vente passe par la grande distribution ou par des épiceries. Dans ce cas, comme on le voit, on est en B2C et l'étude de marché à réaliser portera uniquement sur les consommateurs. Deuxième cas de figure, B2B. L'entreprise Pat vend ses pâtes à des restaurants, des industriels, pour leur propre utilisation. Dans ce cas, on est bien en B2B et l'étude de marché à réaliser portera sur les clients industriels. Troisième cas de figure, B2G, tout gouvernement. L'entreprise Pat vend cette fois à des industriels un peu particuliers qu'on appelle des institutions comme des cantines scolaires, des hôpitaux. Dans ce cas, les mêmes remarques s'appliquent qu'en B2B, à la seule différence que ce périmètre n'est absolument pas recommandé en phase de création d'entreprise pour des raisons de délai de paiement qui sont très longs. Quatrième cas de figure, B2B2C. Un cas un petit peu plus compliqué, dans lequel l'entreprise Pat vend à des clients industriels des pâtes en marque blanche ou en vrac. Ces clients, la grande distribution, vont transformer ces pâtes pour les vendre sous leur propre nom à leurs clients consommateurs. On est bien dans une situation en deux temps, B2B puis B2C. Dans ce cas, le créateur doit alors réaliser deux études de marché. La première pour connaître l'avis des consommateurs, puis une autre auprès de la grande distribution en lui apportant des preuves de l'existence de la demande de ces mêmes consommateurs. Cela prend effectivement plus de temps. En résumé, il est nécessaire d'identifier son périmètre pour bien cibler ses clients afin de bien les servir et pour cela adapter l'étude de marché à réaliser à la situation précise.